Qu'est-ce qui se passe quand tu as envie de regarder un Grand Prix et que c'est ton tout premier? En général, tu te retrouves comme ça. Là, j'ai lu le texte et tout, je comprends rien du tout parce que tout est écrit dans un dialecte ancien. Tout est en espagnol. Et donc pour éviter que tu te retrouves dans cette situation, on a décidé, moi et Jay, de te faire une vidéo pour que tu comprennes ce qu'est vraiment une Formule 1 et comment ça marche, mais surtout pour que ce soit compréhensible. Parce que le but, c'est que tu passes un bon moment lors d'un Grand Prix et non pas que tu essayes de devenir ingénieur à la fin. Alors, c'est parti. Moi, je suis prêt. Déjà, une Formule 1, qu'est-ce que c'est? C'est une voiture, c'est une monoplace. Monoplace parce qu'il n'y a qu'une place dedans. Il existe des Formule 1 à plusieurs places, mais c'est pour faire de la promo ou des baptêmes. C'est une monoplace à propulsion. Propulsion, ça veut dire qu'il n'y a que les roues arrière qui sont entraînées par le moteur. Les roues avant servent juste à tourner. Ça fait environ 1000 chevaux et ça pèse un peu moins de 800 kg. On va vous parler un peu des termes que vous pourrez entendre peut-être pendant un Grand Prix qui sont un peu plus techniques. Le moteur, on parle d'unité de puissance sur une Formule 1. Power unit en anglais. C'est un moteur hybride, donc comme sur beaucoup de voitures aujourd'hui dans le commerce, un moteur thermique qui fonctionne avec du carburant associé à deux moteurs électriques. Le moteur thermique, c'est un moteur V6, donc 6 cylindres en V, avec un turbo. Le turbo, on en a presque tous dans nos voitures aujourd'hui, ça sert à apporter plus de puissance pour des moteurs qui sont de plus en plus petits. Un turbo, c'est très simple, c'est quoi? Ça ressemble à ça. On en a tous dans notre voiture. Sur une Formule 1, c'est la même chose en beaucoup plus gros. Ça se sert de vos gaz qui partent dans le pot d'échappement, qui entraînent ici, de ce côté, une turbine. Et grâce à cette turbine, ici, elle est reliée avec celle-ci qui aspire de l'air. Votre moteur, naturellement, aspire de l'air tout le temps. Grâce à cette turbine, je vous ai fait une super maquette. Ici, vous avez les deux turbines de votre turbo. Bon, bien sûr, faut imaginer. D'un côté, il y en a une qui est poussée par vos gaz d'échappement. Et de l'autre côté, ça fait tourner celle qui aspire de l'air. Plus votre moteur est gavé en air, plus il gagne de la puissance. C'est pour la même raison que le turbo fait gagner en puissance votre moteur et que un des deux moteurs électriques dont je vous ai parlé, à savoir le MGU-H, se trouve sur cet axe du turbo. Et il sert d'une part à récupérer de l'énergie, comme tous les moteurs servent à recharger les batteries ou bien à consommer de la batterie pour créer du mouvement. Le moteur qui est situé ici, soit récupère de l'énergie quand le turbo est poussé par les gaz d'échappement, soit va envoyer de l'énergie sur cet axe pour le faire tourner encore plus vite que ce que les gaz d'échappement le feraient et ainsi faire rentrer plus d'air et avoir un gain de puissance. Le gain de puissance que vous avez grâce à cette énergie électrique qui est répartie entre le MGU-H sur l'axe du turbo et le MGU-K qui est celui que vous retrouvez en fait sur la plupart des voitures électriques, qui agit directement sur les roues de la voiture, donc qui apporte de la puissance ou régénère les batteries au freinage comme sur toutes les voitures hybrides. Soit il est diffusé un peu tout le long comme quand vous avez les voitures qui sont en mode de qualification où le moteur est beaucoup plus puissant et où l'énergie est répartie sur tout le tour, soit sur ce fameux ERS. Donc quand le pilote appuie sur son bouton ERS, le plus souvent en course, c'est pour faire un dépassement, va avoir un gain d'énergie et donc va avoir un gain de puissance d'environ 150 chevaux. Du coup, il y a l'ERS, mais il y a un autre terme, c'est ce fameux... Le DRS, qui lui aussi fait avancer plus vite la voiture. Le DRS, c'est l'autre outil dont peuvent se servir les pilotes pour effectuer un dépassement. C'est quelque chose qui ne peut être activé que sur certaines zones bien précises du circuit et sous certaines conditions. Il faut être à moins d'une seconde de la voiture qui vous précède pour avoir le droit d'utiliser le DRS dans la zone d'activation. Et il se désactive automatiquement dès que le pilote va lâcher l'accélérateur ou appuyer sur le frein. Le DRS, c'est quoi? C'est très simple, c'est l'aileron arrière de la monoplace qui va changer de configuration. Donc comme vous avez pu voir, l'aileron qui est de base très incliné pour donner de l'appui à la voiture va passer quasiment à l'horizontale. L'effet que ça a, c'est simple. Il faut vous rappeler quand vous étiez petit et que vous étiez dans un trajet en voiture, quand vous mettiez votre main par la fenêtre pour faire l'aile de l'avion, comme ça. Quand vous faites ça, c'est le même système en fait qui se passe avec un DRS. Si vous mettiez votre main comme ça, inclinée face au vent, votre main elle est vachement aspirée, elle est poussée par le vent. Si vous la mettez droite, ça continue tout droit. Il y a moins de résistance au vent. La voiture peut mieux pénétrer dans l'air et du coup ça lui fait un petit gain de vitesse par rapport à la voiture qui le précède si elle n'a pas le DRS d'enclencher aussi.
vous allez très souvent entendre parler de l'aéro dans les Grands Prix. Parce que c'est là où se fait le plus gros de la différence entre les différentes monoplaces. C'est des toutes petites différences qui font gagner énormément par rapport aux concurrents. L'aérodynamique d'une voiture, elle est faite, pour vous imaginer au mieux, à l'inverse d'un avion. Une Formule 1, c'est une aile à l'envers. C'est fait pour la plaquer au sol. Sauf si tu mets une Formule 1 à l'envers. Et du coup, zou. Et le terrible. Ah! C'est pas correct. Plus une voiture va vite, plus elle amène d'air sur ses appendices aérodynamiques, plus ça va rajouter du poids et donc la faire adhérer au sol. C'est pour ça qu'une Formule 1, pour qu'elle ait de l'adhérence, il faut qu'elle roule vite. Ce qui va avec l'aéro, que vous pourrez entendre aussi souvent, c'est en gros l'air que vous envoie une voiture qui vous précède dans un virage. L'air va avoir beaucoup de turbulences et du coup, ça va être un air qui va être moins adapté à vos appendices aérodynamiques, qui du coup va être moins efficace. C'est pour ça que ça peut être moins intéressant de coller une voiture dans un virage. Par contre, en ligne droite, le fait d'être derrière une voiture va faire qu'elle va un peu briser le mur d'air qui est devant elle. Donc c'est quelque chose que votre voiture n'aura pas à faire. C'est ce qu'on appelle l'aspiration, qui va aider du coup à se rapprocher, à augmenter la vitesse dans les lignes droites et à pouvoir tenter un dépassement. On va faire les pneus. J'ai oublié de les prendre. T'as pas pris les pneus? Va chercher les pneus. Où était ce pneu, messieurs? Où était ce pneumatique? C'est pas possible. Bon, maintenant que j'ai couru, parce que j'ai laissé un peu du montage. Et quel meilleur moment pour parler d'un partenariat? Eh ben, c'est tout simplement quelqu'un que j'ai contacté sur Etsy, qui fait en impression 3D des reproductions de pneus en Formule 1. Donc, pour le décor, c'est super sympa. Et voilà, en vrai, si vous avez envie de vous faire plaisir dans votre setup, il y a moyen, vous avez soit des petits stands, soit des choses pour les accrocher au mur. Donc voilà, si vous voulez le lien de tout ça, vous les retrouverez en description. De toute façon, vous le retrouverez aussi dans mon décor, parce que là on s'en sert, mais dans le décor, ça sera encore plus stylé. En Formule 1, il y a plusieurs types de pneus. Plus que ça, il y en a 5 normalement. Ici, vous avez les 3 pneus que vous verrez tout le temps sur le sec. À cela, il faut rajouter 2 couleurs, des pneus qui seront verts et bleus. Le pneu vert, ça va être un pneu intermédiaire. C'est un pneu qui s'adapte au temps humide. On va dire quand c'est pas l'énorme pluie, c'est un peu entre les deux, où il pleut plus, la piste est encore mouillée, ce genre de choses. Les pneus bleus, qu'on appelle aussi les maxi pluie ou les pneus wet, qui eux sont pour sous la pluie. C'est les pneus pluie directement, c'est ceux qui ont le plus d'adhérence sur la pluie et qui ont le maximum de sillons de creuset dedans pour évacuer la... Les pneus en temps sec, vous allez retrouver toujours ces 3 types de pneus là, qui vont du plus dur, hard, medium et soft pour le plus tendre. Le pneu, plus il est tendre, plus il va adhérer à la piste, mais plus il va se dégrader vite. Dégrader, c'est-à-dire comme votre pneu sur votre voiture, au bout de X kilomètres, il faut les changer parce qu'il s'est usé et il a perdu ses qualités d'adhérence. Sur un pneu de Formule 1, vous allez avoir de la dégradation qui va se faire beaucoup plus rapidement. Il y a plusieurs types. Le fait de surchauffer ces pneus va les faire se dégrader beaucoup plus vite. Vous allez peut-être souvent entendre parler de graining. Graining, c'est quand votre pneu va être usé d'une telle sorte qu'il va se créer des petites boules de gomme sur le pneu qui du coup vont entacher sa planéité et qui vont faire perdre de l'adhérence. Est-ce que c'est le même truc quand on bloque les pneus, après ça fait des plats? Ça c'est encore autre chose. Quand vous avez un blocage de roue, surtout sur des pneus tendres, la roue ne va plus tourner mais la voiture va continuer à avancer. À cet endroit-là sur le pneu, ça va énormément l'user et ça va créer un plat. Ce plat qui est créé sur le pneu va se retrouver tout le temps et va créer une perte d'adhérence à chaque fois que la roue va passer sur ce plat-là. En qualification, par exemple, c'est un pneu qui va plus être utilisable une fois qu'il a un plat. Plus on va aller vers un pneu dur, plus vous allez avoir un pneu qui va durer dans le temps, qui va se dégrader moins vite, mais qui par contre va avoir un peu moins d'adhérence, qui va être plus long à chauffer aussi. Mais justement, pourquoi au final, ils n'utilisent pas tous un seul type de pneu en course, avoir genre des médiums et ils font que ça? Pourquoi à chaque fois ils prennent soit des softs? Pourquoi ils font des mix en fait? Alors déjà, c'est réglementaire. Il est obligatoire d'utiliser 2 types de gommes différentes. Donc il y a obligatoirement un arrêt au stand dans une course régulière. On doit utiliser 2 gommes différentes obligatoirement.
Bon voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a permis de voir mieux comment fonctionne une Formule 1. Dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer aux termes qu'on peut entendre lors d'une course, donc au niveau stratégie et surtout au niveau réglementation. Mais bien sûr, pour que tu la rates pas, eh bien, il faut que tu t'abonnes et que tu actives la cloche. Voilà, en attendant, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire et à laisser un petit pouce sur celle-ci. Et puis nous on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.